Bonjour tout le monde, juste avant de commencer la vidéo, juste pour vous montrer le thème à quoi il va ressembler, parce que la vidéo est quand même assez longue pour la configuration. Alors ça ressemble à ça, Facebook Widget, et ici vous avez accès à 4 icônes par dossier, puis c'est quand même assez fluide. Fait qu'il faut certaines applications et tout pour que tout le fonctionne, et je vais vous montrer ça dans la vidéo. Alors c'est parti! Bonjour, c'est iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer le nouveau thème Face Color HD pour votre iPod Touch ou iPhone jailbreaké sur la firmware 4.0 ou plus. Face Color HD, c'est le nouveau thème créé par la maman de l'iPhone et qui est mis en bêta. Pourquoi? Parce que dans le fond, la maman de l'iPhone, il fait plus la maman de l'iPhone. C'est pas plus compliqué, il n'y a plus de Facebook, il n'y a plus de YouTube parce que c'était trop d'affaires pour lui, etc. Donc, lorsqu'il m'a envoyé la bêta, je l'ai continué pour faire quelque chose de beau avec les icônes pis tout. Fait que on va voir ça ensemble. Dans le fond, le thème c'est quoi? C'est une genre de fusion avec Facebook. Dans le fond, vous avez les actualités par RSS de Facebook directement sur le Springboard de votre appareil. Fait que là, si on s'en va voir, là j'ai installé Winterboard. Vous devez ajouter la source d'iPod Touch is a Pro. Fait que comment qu'on fait ça? Vous allez dans Cydia parce que vous êtes jailbreaké. Juste monter un petit peu la caméra. Vous allez dans Manage, vous allez dans Source ici, vous allez dans Edit en haut à droite, Add en haut à gauche, et juste sur le petit pop-up vert qui est apparu en haut, vous ajoutez cette source-là, apt.ipodtouchisapro.org. De même. Alors vous l'ajoutez, Add Source. Une fois que c'est ajouté, vous allez avoir la source d'iPod Touch is a Pro ici. Vous allez aller dans Search en bas à droite, et vous allez taper Face Color HD. Alors c'est Face Color HD Theme. Alors là, je vais juste vous montrer les screenshots pour voir de quoi ça a l'air. Dans tous les appareils, ça c'est le thème arrangé par la maman de l'iPhone et iPod Touch Pro. Nécessite, il faut que vous ayez ces applications-là. 5 Icon Dock, qui est gratuit. No Spot, vous n'êtes pas obligé, c'est pour enlever le Spotlight, mais le Spotlight fit bien avec le thème, fait que vous pouvez le laisser. Gridlock, ça, vous devez l'avoir, c'est pour que ça soit plus beau. Pour Gridlock, c'est quoi? Ça vous permet de mettre où que vous voulez les icônes sur votre Springboard comme un tableau. Fait que vous n'avez pas à suivre l'ordre de haut en bas, de gauche à droite. Fait que vous les placez où que vous voulez. Il est payant, sinon vous allez utiliser iBlank. iBlank est gratuit, ça vous permet de mettre des icônes invisibles un peu partout. Fait que comme ça, vous placez vos icônes. Mais moi, personnellement, je vous conseille plus Gridlock si vous avez les moyens de vous le procurer. Puis, je vous conseille fortement Folder and Insert pour que le thème soit vraiment, vraiment plus beau. Alors, allez chercher Folder and Insert, c'est une application qui est payante du Cydia Store encore une fois. Alors, pour Barrel, plus ou moins, là, c'est pas vraiment utile. Ça va juste donner plus d'effets. Mais les plus importants qui sont payants, c'est Gridlock puis Folder and Insert. Alors, une fois que vous avez ça, on va aller dans capture d'écran. Lorsque vous êtes dans capture d'écran, le thème va ressembler à ça. Fait que, ça ressemble à ça, là. Alors, on va l'installer. Installer en haut à droite. Confirmer, le thème fait à peu près 7 MB. Et est en train de le décompresser. Là, normalement, pour configurer notre Facebook avec l'iPhone ou l'iPod Touch, on est supposé de faire du SSH pour modifier le thème. Dans le fond, modifier le codage d'un JavaScript en dedans. Eh bien, c'est plus le cas parce que notre ami Philippe, le développeur de l'application ICIAP, il a fait une application pour le thème qui s'appelle Config FCHD pour Face Color HD. Alors, il est vraiment très très bien fait. Dans le fond, c'est pour modifier votre RSS puis tout. Je vais vous montrer comment configurer le thème. Alors, on va aller activer le thème premièrement. Alors, allez dans Winterboard. Allez sélectionner votre thème qui est Face Color HD ici. On fait un respring. On attend qu'il respring tout simplement. Là, c'est là que ça va devenir le fun. Alors là, le thème s'est activé. Pour le lock screen, on n'a rien mis pour l'instant. Alors, ça devient de même. Alors, le Springboard en arrière, c'est ce que ça dit. Ici, il faudra modifier ça tantôt. Je vais tout vous montrer. Alors là, le YYY, il faudra le remplacer, puis mettre nos actualités Facebook ici. Comme vous avez pu le constater, moi, j'ai updaté hier les icônes. Alors, tous ceux qui marchaient pas, là, genre Weather, Maps, marchait pas, Caméra, YouTube, Photo, Mail,
téléphone. Tous ceux qui ne marchent pas maintenant, calendrier, message, puis bit SMS aussi. Fait que tous ceux qui ne marchaient pas, ils marchent maintenant. Alors c'est ça, Gridlock. Tu peux le placer où que tu veux, tes icônes. Fait que moi, je les place en bas. Là, on va aller dans Config FCHD. On rentre dans l'application. Je pense qu'il faut le Respring avant. Juste un instant. Alors, il a fini de Respring. On va juste la laisser. Bon, là, je reclique sur Config FCHD. Une fois rendu dedans, là, c'est ça qu'a fait Philippe97. Alors, au lieu de tout modifier, tous les petits JavaScript dans le thème, il a créé une application qui permet de le modifier directement depuis une application que par la suite, vous pouvez supprimer quand vous avez tout fait vos affaires. Alors, c'est vraiment cool. Admettons, entrez votre nom en haut. Là, je vais rentrer ici parce que je vais mettre mon compte Facebook ici, admettons, pour cette vidéo-là. Ou admettons, je vais l'écrire au complet. iPod Touch. En passant, écrivez-le pas trop gros votre nom, là, parce que ça fait juste dans le petit encadré qu'on a vu en bleu où ce que les Y. Alors, iPod Touch Support. Maintenant, entrez le flux RSS. Là, ça, vous devez savoir comment l'obtenir. Alors, premièrement, vous avez votre compte Facebook ici. Là, ce que vous allez faire, c'est taper ce lien-là qui est ici dans la description en bas de la vidéo, ici, juste en bas. Alors, vous allez taper ça. apps.facebook.com/rssnewsfeedreader. Enter. Une fois que vous avez été sur ce site-là, ça va vous emmener sur le site de Facebook et vous devez autoriser les RSS feeders. Alors, vous dites autoriser. Une fois que vous les avez autorisés, vous dites encore autoriser l'accès. Bon. Alors là, ça dit, premièrement, il faut générer un code. Alors, on clique ici. Fait que vous faites click here. Ça va vous ouvrir une nouvelle page. Puis là, vous cliquez sur générer. Ça va vous donner un code. Vous devez le prendre et le copier. Alors, vous copiez ce code-là. Vous fermez en haut la nouvelle fenêtre qui vient d'apparaître quand vous avez copié le code pour revenir dans l'RSS Feeder. Et vous devez le coller ici. Alors, une fois que vous l'avez collé, vous faites Set One Time Code. Juste un instant, on va le tasser un petit peu. Et voilà, vous allez avoir votre code ici. Là, je vous le montre pas au complet. Mais vous allez avoir votre code RSS. C'est genre un long lien après le mot URL ici que vous voyez. Vous avez un long code tout en bleu. Alors, vous devez copier ce lien-là. Je vais vous dire pourquoi. C'est ça le lien RSS. Mais là, vous n'êtes pas pour mettre tout ce lien-là au complet dans l'application ici. Fait que ce qu'on va faire, c'est un tinyurl. Alors, allez sur tinyurl.com qui est encore dans la description en bas. Ça ressemble à ça. tinyurl.com. Vous entrez votre lien super long ici. Comme ça. Alors, c'est mon lien que j'ai copié de RSS Newsfeeder. Puis vous faites Make tinyurl. Alors là, quand vous allez faire Make tinyurl, juste un instant, je vais redescendre mon appareil. Pas mon appareil, mais ma caméra. Vous allez avoir le URL au complet. Puis juste en dessous, vous allez avoir as a length of 105 caractères and result, blablabla. Dans le fond, vous allez avoir le lien de tinyurl. Alors, ça va faire http://tinyurl.com/ des chiffres, des lettres. Il y en a à peu près, moi je dirais 7 ou 8, dépendamment des liens. Fait que vous inscrivez ce lien-là au lieu d'inscrire le lien au complet. Si vous aimez mieux inscrire le lien au complet que Facebook vous a donné, c'est pour vous. Alors moi je l'ai écrit en tinyurl pour que ce soit plus vite. http://, puis être sûr de ne pas faire de faute au moins. tinyurl.com. Puis là c'est là que votre lien personnel y rentre. Puis là mettons, moi c'est 42 GAP. Puis là tantôt je vais écrire les 2 derniers chiffres ou lettres. Alors une fois que vous avez rentré votre tinyurl ici, là ici c'est les updates intervalles. Dans le fond, à chaque intervalle de, on va dire, moi je vous conseille de mettre 5 minutes. Le thème de Facebook Widget, il va updater les nouveaux RSS, les nouvelles actualités qu'il y a sur votre Facebook. Fait qu'à chaque 5 minutes, il update ça. Ça, c'est le Scroll Every. Alors moi, je vous conseille de mettre Scroll Every 5 secondes. Fait qu'à chaque 5 secondes, il va lever la page d'actualité Facebook pour vous montrer les autres posts. Puis les Number of Feeds, moi, je vous conseille de le mettre 30. Dans le fond, c'est les 30 derniers feeds qu'il y a eu dans l'actualité. Alors, c'est les 30
Les 30 actualités, les dernières 30, là. C'est pas plus compliqué. Puis là, si vous allez dans l'information, vous avez que c'est Philippe, blablabla. Puis là, une fois que c'est fait, vous devez appuyer sur appliquer. Là, je vais mettre les 2 dernières lettres. Puis, et voilà. Puis là, vous appuyez sur appliquer. Appuyez plusieurs fois pour être sûr que ça s'applique, là. Puis après, faites Respring en haut à droite. Alors, j'ai fait Respring. C'est en train de se Respring. Là, si on déverrouille, c'est marqué iPod Touch is a Pro. Puis on devrait voir mon lien RSS. Et voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Fait que là, comme vous pouvez le constater, à chaque 5 secondes, il lève. Puis c'est 20 pauses que vous voyez, les 20 derniers, ben les 30 ou je sais plus, ouais c'est ça, j'ai mis les 30 derniers pauses. Fait que là, ça va afficher les 30 derniers pauses, puis à chaque 5 secondes, ça va bouger. Puis je bouge l'application comme ça me tente, puis le widget continue à fonctionner. Alors là, c'est pas terminé. Pour dans Config FC HD, à chaque fois, tu dois re-rentrer ton nom et ton flux RSS si tu dois modifier de quoi. Non, ça n'enregistre pas la config avant, malheureusement. Puis là, vous pouvez l'enlever. Vous faites Option, Supprimer, Config, FCHD. Puis là, ça va respring, puis il ne va plus apparaître sur le springboard de votre appareil, quand vous êtes sûr d'avoir bien configuré. Sinon, vous devez aller dans SSH, dans le thème, pour modifier le JavaScript. Une fois qu'il est supprimé, ça, c'est fait. Maintenant, quand vous ouvrez un dossier, ça, c'est pas si beau que ça. C'est pour ça qu'il faut aller dans les réglages, modifier Folder Enhancer. Si vous n'avez pas Folder Enhancer, vous allez être pogné avec ça, de cette méthode-là. Alors, dans Folder Enhancer, l'apparence, ça c'est beau. Folder Background, vous devez le décocher. Puis, c'est 3 aussi, ces 3-là. Ouais. Décocher ces 3-là, sauf le premier. Puis dans Expérimental, ça c'est beau. Advanced, ça c'est beau. Alors là, on a juste à Respring. Alors, mettons, je vais ouvrir un thème dans Winterboard. Ah, mais même pas. Ça... Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Alors, quand vous ouvrez un dossier, ça le fait quand même beau. On voit toujours le thème en arrière. Puis vous pouvez mettre d'autres icônes, pas obligé d'en mettre juste 4. Fait que vous pouvez mettre d'autres pages. Puis ça fait quand même un effet assez beau, là. Fait qu'aussi, dans Gridlock, là, normalement, tes icônes, ils vont être en haut, là. Avec Gridlock, tes baisses en bas, tes 4. Dans le dossier le plus bas. Puis là, c'est ça que ça fait un effet smooth. Tu peux revenir en arrière en faisant ça. Aller ici, revenir en arrière. Sinon, tu appuies ici, tu reviens en arrière comme ça. En appuyant sur le widget en haut, tout simplement. Fait que là, vous faites plein de dossiers comme ça avec Folder Enhancer. Puis ça va être des dossiers. Puis à chaque mois, je vous conseille de mettre 4 icônes par dossier. Puis ça fait quand même un bel effet. Puis en bas, tes applications principales avec 5 Icon Dock. Donc, Cydia dans le milieu, moi, j'ai mis. Fait que aussi, quand vous allez à gauche, ça atterrit dans le spotlight. Fait qu'on voit toujours le widget. Puis tu peux toujours rechercher tes affaires. Fait que si vous voulez pas le spotlight, vous devez installer No Spot, comme je l'ai dit dans la description de l'application FaceColor HD dans Cydia. Alors, c'est pas plus compliqué que ça pour configurer le thème FaceColor HD, fait par la maman de l'iPhone et continué par iPod Touch Pro sur votre iPod Touch ou iPhone, jailbreak le firmware 4.0 ou plus. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesupro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal YouTube, tout simplement en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais, qui est situé au-dessus de chaque vidéo ici. Et en cliquant sur s'abonner, vous allez être abonné à ma chaîne de YouTube Hello3 Pro pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur les iPod Touch, iPhone et iPad. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter pour rester actualisé aux nouvelles importantes le plus rapidement possible en cliquant sur suivre ou follow en anglais sur mon profil Twitter directement, comme ça. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro, merci.